Les Sagittaires, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Kérosène. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2024, dernier tirage de l'année. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on va regarder ce qu'on a pour vous pour ce mois de décembre. Vous avez une arcane majeure, 2, 3, 4 arcanes majeures, pardon. C'est beaucoup, hein, c'est presque la moitié des cartes. Donc un mois qui, je pense, sera important pour vous, les Sagittaires. Vous avez ensuite des deniers, des épées et des coupes. Ok, pas de bâton. Alors, là, on va rentrer dedans, mais je pense qu'il va se passer des choses, là. Il va y avoir oui, des changements. On va regarder ça en détail. Votre énergie principale pour ce mois de décembre, les Sagittaires, c'est le valet de denier. Donc, le valet de denier, ça représente une énergie nouvelle, jeune, puisqu'on est dans un personnage de cour, un valet, donc le premier personnage de cour, et c'est un personnage qui apprend quelque chose de nouveau. Donc je pense que pendant ce mois de décembre, vous allez soit faire une nouvelle formation, soit trouver un nouveau travail, soit apprendre quelque chose de nouveau concrètement. Peut-être ça peut être aussi une nouvelle manière d'être. Donc ou trouver une nouvelle manière de fonctionner dans votre vie. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau au niveau concret, matériel. Voilà pour votre énergie générale. Qu'est-ce que vous voulez le plus pour ce mois de décembre, les Sagittaires? Arcane majeur de la tour. Ce que vous voulez le plus, c'est que quelque chose s'écroule, s'effondre. Donc il y a peut-être des choses qui ont besoin de s'écrouler dans votre vie, puisque c'est ce que vous voulez le plus, et bien vous n'arrivez pas à passer à l'acte. Donc la tour, ça symbolise que quelque chose s'écroule par un événement extérieur qui va arriver, quelque chose de soudain, d'imprévu, la plupart du temps, avec la tour. Et là, il n'y aura pas d'autre solution que quelque chose s'écroule. Ça peut être aussi la tour, ce que vous voulez le plus, sortir d'une zone de confort ou d'un environnement où vous aviez l'habitude d'être enfermé, avec une impression donc d'enfermement. Et ce que vous voulez le plus, c'est que ça s'arrête. Et qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois de décembre? Le 5 de coupe, donc sortir des regrets. Alors effectivement, là, par rapport à la tour, comme vous avez le 5 de coupe dans ce qui va vous aider, vous avez peut-être peur. Le 5 de coupe, c'est la carte des regrets. Vous avez peut-être peur de quitter une situation, peur de regretter cette situation, les bénéfices secondaires peut-être de cette situation, peur de laisser un passé, quel que soit le domaine, ça c'est vous qui saurez, ça va dépendre de chacun. Donc laissez ce passé derrière vous, et c'est peut-être pour ça que vous avez envie, que vous voulez que quelque chose s'écroule. Parce que pour l'instant, vous n'en êtes peut-être pas capable. Donc ce qui va vous aider justement, c'est de laisser ces trois coupes. Donc les coupes, on est dans les émotions, on est dans les sentiments, de ne pas regretter ces trois coupes qui se sont renversées, qui maintenant sont vides, et d'être capable de vous retourner vers un nouvel avenir et de voir les deux coupes qui sont pleines. Donc c'est ce qui va vous aider, sortir du regret. Votre défi à relever, le challenge, c'est l'as d'épée.
pour vous les Sagittaires. L'as d'épée, il va falloir être capable de trancher. De trancher avec la raison. Nous sommes dans la suite des épées qui représentent l'intellect, le mental, la communication. Donc votre challenge, c'est de réussir à dire des choses, de trouver les bons arguments pour trancher, pour convaincre quelqu'un, dire les choses justes sans se laisser déborder par les émotions, en étant dans la logique, dans la raison, dans j'ai réfléchi à tout ça et voilà ce que j'en pense, voilà ce que j'ai à dire. C'est votre défi. Donc effectivement, il y a une bonne logique dans cette ligne, puisque vous voulez que quelque chose s'écroule, que quelque chose sorte, vous, quelqu'un, quelque chose. Et ce qui va vous aider, c'est de sortir des regrets au niveau des émotions. Et le défi, c'est être capable d'utiliser l'intellect, d'utiliser des arguments, d'être dans le mental. Alors, dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, vous avez l'arcane majeur de la tempérance. Alors là, vous souhaitez, dans votre vie sentimentale ou vos vies relationnelles, ça peut être toutes vos relations, pas seulement les relations de couple, mais peut-être aussi, si ça vous parle comme ça, vous souhaitez retrouver peut-être une harmonie, guérir quelque chose. La tempérance, vous voyez, c'est un ange, il vient pour la guérison, il vient pour l'harmonie, il vient pour réussir à réunir des contraires. Donc dans votre vie sentimentale, au mois de décembre, vous allez être aidé par cette énergie de guérison, cette énergie d'harmonie. Vous allez réussir à trouver, à vous sentir bien. Peut-être, si ça vous parle, qu'il y a deux relations, que ce soit dans le domaine sentimental ou trouver une harmonie entre une vie sentimentale et une vie familiale, par exemple. Donc ça, c'est une très bonne énergie pour vous au mois de décembre, les Sagittaires. Énergie d'harmonie, de guérison. De savoir relier des choses que vous pensiez peut-être incompatibles. C'est pour ça peut-être qu'il y a quelque chose qui doit s'écrouler. Ça va vous parler différemment à chacun d'entre vous. Alors, dans votre vie professionnelle, votre vie financière, encore une arcane majeure, la Lune. Dans la vie professionnelle et financière, il va falloir aller voir ce qui ne va pas, ce qui est caché, puisque la Lune éclaire les parts d'ombre, éclaire ce qui est caché. Donc il y a peut-être des choses à rectifier dans un projet, des choses qui ne fonctionnent pas, et il faut aller voir pourquoi. Ça peut être aussi dans votre vie financière, mettre à jour, au jour, les parts d'ombre pour comprendre ce qui ne va pas, comprendre les choses qui ne fonctionnent pas et trouver de nouvelles solutions. Donc puisqu'on est dans la vie professionnelle, ça peut être un projet, ça peut être aussi des relations avec des collègues qui pour l'instant ne fonctionnent pas. Donc on va faire face à tout cela pour trouver des nouvelles solutions pour que ça aille mieux. Y compris dans votre vie financière aussi. Dans votre vie intérieure, alors là c'est, je trouve très bien par rapport à vos autres cartes, puisque là on voit que dans votre vie intérieure, vous arrivez à maîtriser vos émotions avec le roi de coupe. Le roi de coupe, on est dans les coupes, donc dans les émotions, les sentiments, l'amour, et on est dans un roi qui est le dernier personnage de cour qui maîtrise son élément. Donc intérieurement, vous êtes capable de faire face à vos émotions, de ne pas les nier et de ne pas vous laisser déborder par elles.
d'être dans la maîtrise de vos émotions. Vous êtes aussi capable de les exprimer, capable de comprendre avec empathie les émotions des autres. Donc, bonne maîtrise de vous-même dans votre vie intérieure, ce qui va vous aider, hein, parce qu'avec la tour, ça va quand même la bousculer, et avec la lune aussi dans le domaine professionnel et financier également. La tempérance veut dire qu'on retrouve un équilibre, qu'on guérit, donc ça veut dire qu'avant, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas très faciles, donc c'est parfait d'avoir ce roi de coupe dans votre vie intérieure. Et puis, votre énergie de fin de mois, donc fin d'année 2024, vous avez l'ermite. Donc après tous ces changements, tous ces chamboulements, toutes ces guérisons, mises à jour de certaines choses, vous allez trouver le besoin de partir, donc soit au niveau symbolique, soit au niveau concret vraiment, parce que l'ermite, ça peut symboliser la carte du pèlerin, qui part seul dans une attitude d'introspection pour justement aller voir en lui-même qu'est-ce qui est juste pour vous, quelle est votre juste place. Donc là, pour ça, il faut s'intérioriser. On peut aussi aller faire une thérapie pour se comprendre, savoir ce qui est juste pour nous, savoir ce qu'on a vraiment envie de faire de notre vie. Et l'ermite, ça peut être aussi la carte du guide, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce travail sur nous-mêmes, on va pouvoir allumer notre lanterne et montrer aux autres que c'est possible, guider les autres sur un chemin d'introspection, d'harmonie, un chemin où on sait trouver des solutions pour soi-même. Donc une fin d'année tout en introspection pour probablement démarrer sur quelque chose de tout nouveau en 2025. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage va vous aider, va vous permettre de trouver des solutions, va vous guider en cette fin d'année. Je vous propose de mettre un petit pouce, de la liker, vous pouvez la commenter. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, si ça n'est pas déjà fait. Et puis si vous avez envie d'entrer un peu plus profondément dans vos énergies personnelles, vous pouvez m'envoyer un mail et on prendra rendez-vous ensemble pour un tirage personnalisé. Toutes les informations se trouvent sous cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve pour d'autres tirages très bientôt.